Si ces miracles sont vrais, alors ça devrait vraiment nous faire réfléchir. On retrouve en ligne plusieurs vidéos qui parlent de miracles eucharistiques, de l'hostie qui se transforme en chair et en sang, des tests réalisés qui prouvent que c'est un fragment d'un muscle du cœur. Est-ce que c'est pas là la preuve que le catholicisme est vrai? Est-ce que c'est pas là la preuve que la messe catholique est la bonne manière d'adorer Dieu? Qu'est-ce qu'on devrait penser de ces miracles-là en tant que chrétien protestant? C'est les questions qu'on va se poser dans cette vidéo. Et pour le faire, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de quelqu'un que je vais vous présenter dans un instant. On va parler de miracles eucharistiques, voir ce que sont les miracles eucharistiques. On va voir les options qui s'offrent à nous en tant que protestants pour bien réagir. Et on va aller derrière les coulisses de ces miracles. Et ce qu'on va voir, c'est que ce n'est pas si évident que ça. Pour cette vidéo, donc, je ne suis pas tout seul, comme je l'ai dit, je suis accompagné de Maxime Georgel. Salut Maxime. Salut Benjamin, merci pour l'invitation. Avec plaisir, content de t'avoir. Alors Maxime, tu as fait des recherches poussées sur ce sujet-là et Maxime va nous partager le fruit de ces recherches, ses découvertes. Vous allez voir que ça vaut vraiment la peine de l'écouter jusqu'au bout. Maxime, tu es plusieurs choses. Tu es chrétien, protestant, tu es mari et père de famille, tu es médecin, et donc tu as forcément un intérêt pour ce sujet-là, comme on va le voir, et ça va être évident par ce que tu mets en avant, mais tu es aussi passionné de théologie, et donc tu as un double intérêt pour ce sujet-là. Et ce que j'aimerais qu'on fasse dans cette vidéo, tu as fait des recherches assez poussées sur le sujet, tu as écrit des articles assez poussés sur le sujet qu'on mettra en référence sur cette vidéo. Mais j'aimerais qu'on synthétise, qu'on te presse au maximum pour que tu nous donnes le meilleur jus, on pourrait dire, sur tes recherches, pour nous aider à bien réfléchir sur cette question de miracle eucharistique en tant que protestant. Alors peut-être commence en nous expliquant c'est quoi les miracles eucharistiques et pourquoi est-ce qu'on en parle. Oui, donc pour ce qui est de la définition, je pense que ce que tu as dit en introduction nous donne une assez bonne idée. Grosso modo, c'est l'hostie consacrée qui se serait transformée, qui se serait mis à saigner, qui serait devenu de la chair humaine, ou le vin de la messe qui serait devenu du sang. Et donc ensuite, il y a toutes sortes de thèses qui sont avancées, d'analyses qui auraient été conclues, et c'est des choses qui nous sont présentées comme miraculeuses. Miraculeusement, lors d'une messe, il y aurait eu ces transformations. Soit le miracle a été constaté lors de la messe même, soit il a été constaté plus tard parce que l'hostie avait été oubliée dans un coin dans l'église, et puis quelqu'un est venu plus tard et puis a vu qu'elle était devenue rouge. Et on prétend qu'il s'agit d'un miracle, et évidemment d'un miracle qui démontrerait la véracité du catholicisme. Et alors, explique-nous pourquoi, déjà, qu'est-ce qui, toi, t'a amené à t'y intéresser, mais aussi, qu'est-ce qui fait que c'est assez populaire? J'ai l'impression que c'est populaire en ce moment. On voit pas mal de shorts YouTube, de TikTok, vidéos TikTok là-dessus. Qu'est-ce qui fait que c'est populaire en ce moment? Du coup, pourquoi je m'y suis intéressé et pourquoi c'est populaire, c'est des choses qui vont ensemble. C'est-à-dire le fait qu'on en parle fait que je me suis dit peut-être qu'il y a quelque chose à regarder ici. Pourquoi tout le monde se met à en parler maintenant. Donc effectivement, j'ai dans mes amis des catholiques, notamment un apologète catholique, Mathieu Lavagna, qui en parle. Il y a des livres qui sont publiés là-dessus. Et puis ça fait un peu plus l'actualité en ce moment, tout simplement parce qu'il y a eu la canonisation de Carlo Acutis. Carlo Acutis, c'est un jeune de 15 ans qui est décédé il y a quelques temps, et qui notamment est connu pour avoir compilé sur un site web recensé des miracles eucharistiques. Et donc un peu pour prolonger son œuvre, il y a eu toutes sortes d'initiatives, d'associations qui ont voulu prendre la suite de Carlo Acutis, puisqu'il a été mis en avant comme une personne à imiter pour les catholiques. C'est au moins l'un des sens de ce que ça veut dire être saint chez les catholiques, c'est quelqu'un qui est digne d'imitation. Et donc les catholiques l'imitent, et il s'intéresse à ce sujet. Et il y a aussi eu un médecin américain catholique qui a publié un livre sur ce sujet, qui a été traduit en français, le médecin Serafini, Franco Serafini. Et donc tout ça fait du bruit d'une façon ou d'une autre. Ça reste limité au monde de l'apologétique catholique, mais mine de rien, c'est quand même un sujet qui revient et qui n'était pas forcément très présent. Il y a toujours eu des miracles avancés en faveur du catholicisme, mais le sujet des miracles eucharistiques, là, on voit qu'il gagne en intérêt. Et du coup, moi, j'ai fini par m'y intéresser. Je me suis dit, après tout, c'est à la croisée de la théologie et de la médecine, donc ça pourrait être intéressant, notamment parce qu'il y a certaines affirmations médicales qui sont faites, et donc si je peux mettre à profit mes études de médecine pour un sujet théologique, c'est quelque chose d'intéressant à faire. Merci. Ouais. Et puis c'est vrai qu'il faut reconnaître que c'est un format c'est un sujet qui se partage très facilement dans un format réseaux sociaux aussi, comme je disais, on retrouve pas mal sur TikTok et compagnie, un format d'une minute où voilà un tel miracle est mis en avant, et puis c'est très catchy, c'est très accrocheur. Et du coup, ça vient sous nos yeux aussi pour nous en tant que chrétiens protestants, ces affirmations de miracles. Et du coup,
bah, on se demande, mais comment réagir? Qu'est-ce qu'on en fait, nous, en tant que protestants, de cela? D'un miracle qui, il semblerait, prouve la messe catholique, ou en tout cas ce que les catholiques croient concernant l'Eucharistie. Alors, quelles seraient les options pour nous en tant que protestants? Quand on a ce TikTok, ce short YouTube sous les yeux, quelles sont les différentes options qui s'offrent à nous en tant que protestants? Hmm. Ouais, effectivement, quand on voit les affirmations un peu avec les Photoshop, on nous parle de tel professeur, tel docteur, ça peut être impressionnant. On est en dehors du monde de la communauté scientifique. Il y a quelqu'un qui porte une blouse, qui dit quelque chose, ça a l'air impressionnant. Et donc on peut se dire, mais qu'est-ce qu'il en est? C'est un peu ce que je me suis dit. Et j'ai commencé à étudier en particulier 5 miracles qui étaient les plus connus, les plus avancés à ce propos. Et alors que j'avançais là-dedans, je me suis dit, ah, ça serait intéressant justement de me dire, en fait, quand on réfléchit a priori, avant même d'avoir regardé ces miracles, et à supposer que le protestantisme soit vrai, est-ce que la seule option, c'est si ce miracle est vrai, le catholicisme est vrai? Et donc j'ai fini par conclure que, en fait, il y avait pas 15 000 options, il y en avait 3 qui semblaient raisonnables. La première, c'est que ça serait un vrai miracle, quelque chose de surnaturel se serait produit, Dieu l'aurait effectivement fait, mais ce miracle ne serait pas une preuve du catholicisme. Moi, c'est l'option que je trouve la moins convaincante. Pourquoi je la mentionne quand même? Parce que, je le dis dans mon article à ce propos, on a dans l'histoire de l'Église des cas de moments où il nous est dit qu'une hostie serait devenue rouge, et les gens l'ont pas du tout compris comme une preuve que ce qui se passait c'était bien. Ils ont dit ah quelle horreur, il y a un jugement, pourquoi il y a du sang là sur il y a une calamité qui va arriver. Donc l'interprétation est pas si évidente que ça. Mais pour moi, c'est l'interprétation que je trouve le moins convaincante, parce qu'après tout, pourquoi Dieu susciterait des miracles comme ça qui pourraient sembler confirmer le catholicisme, mais qui ne devraient pas être lus comme ça. Je trouve ça un peu confusant. On n'a pas l'impression que c'est comme ça que Dieu agit dans l'Écriture. Souvent, un miracle, il est accompagné d'une explication claire, etc. La deuxième option, ça serait l'option que ce soit surnaturel, mais que ce soit pas d'origine divine. Après tout, dans la Bible, on voit des êtres démoniaques accomplir des choses assez impressionnantes, hein. Quand on pense à ce que Satan peut faire sur Job, par exemple, au début du livre de Job, les calamités qui peuvent s'abattre sur lui et qui, pour certaines, ont l'air assez surnaturelles, hein. Il y a comme une catastrophe naturelle qui effondre sa maison, des choses comme ça. Et puis également dans les 10 plaies d'Égypte, hein, on a un moment les magiciens qui transforment un bâton en serpent, qui changent de l'eau en sang. Alors, on sait qu'il y a ce genre de choses qui sont possibles. Et puis d'ailleurs, la Bible nous annonce que pour égarer, il y aura des faux miracles qui seront faits pour égarer. Donc il y a c'est cette option-là qui reste intéressante. Et puis la dernière option, évidemment, c'est le fait que ce soit pas surnaturel. Soit parce qu'on s'est trompé dans l'erreur, on a mal analysé la chose, soit parce que c'est une fraude, ça existe aussi, hein, il y a des faux miracles. Les catholiques d'ailleurs le reconnaissent, hein, il y a des faux miracles qui sont indéniables aujourd'hui. On sait que c'était du flan, et donc ça reste une option à envisager. Donc voilà, je pense à peu près les 3 options à considérer. Si on présuppose le protestantisme, voilà un peu les trois options qui pourraient s'offrir à nous. Merci. Et comme tu me le disais, je pense avant qu'on enregistre, mais tu es entré dans ces recherches avec l'esprit assez ouvert vis-à-vis de ces 3 options, en tout cas en voulant être le plus ouvert possible, à dire, bah voilà, à accepter la vérité telle qu'elle se présente à toi. Entre ce moment où tu as commencé ces recherches et l'aboutissement, il y a un long processus que tu as détaillé dans les articles que tu as écrits, et je vais les mettre en référence. Et donc j'encourage vraiment ceux qui s'intéressent à la vérité et ceux qui veulent creuser ce sujet à regarder les recherches que Maxime a fait, ce qu'il a mis par écrit et les autres sources qui vont être conseillées plus tard dans la vidéo. Mais donc, au fur et à mesure de ce processus, gros spoiler, désolé pour les auditeurs, mais il en vient que tu n'es pas convaincu par ces miracles, et que ces miracles sont des vrais miracles. Alors là, j'ai lancé le gros spoil, mais ce que j'aimerais que tu nous montres maintenant, et je crois le grand avantage de cette vidéo, c'est que tu nous donnes un peu le meilleur de tes arguments qui disent, mais pourquoi est-ce que tu n'es pas convaincu par ces miracles? Qu'est-ce qui fait que ces miracles sont au final pas de vrais miracles et pas considérés comme tels? Donne-nous voilà, un aperçu de tes arguments. Oui, effectivement, j'étais ouvert à l'option que ça puisse être démoniaque, qu'il puisse y avoir quelque chose de surnaturel. Après tout, ils avaient l'air tellement affirmatifs, dans leur short, leurs petites vidéos, que je me suis dit, bon, ils ont l'air d'avoir du solide, hein, pour parler avec autant d'assurance. Et en fait, je me suis concentré, alors des prétentions à des miracles eucharistiques, il y en a vraiment des centaines, littéralement, mais il y en a 5 qui sont mis plus en avant, parce que il y a d'une manière ou d'une autre un scientifique qui a été impliqué dans l'événement, et donc ça a au moins une apparence de science, au moins. Et en fait, j'ai commencé par l'un
qui est le plus solide, on va dire, dans la mesure où il a fait l'objet d'une publication dans un journal scientifique. Donc il y a vraiment quelqu'un qui s'est dit, tiens, je vais me pencher là-dessus, qui a fait des analyses et qui les a publiées. Et c'est le seul miracle eucharistique. Et déjà ça, c'est quelque chose d'éloquent, le fait que parmi toutes ces prétentions, il y en a qu'un où on s'est dit, tiens, on va faire quelque chose de sérieux, on va vraiment faire une analyse et on va la faire publier. Ce qui est le b.a.-ba quand on veut valider un médicament, par exemple. Et là, on parle de quelque chose qui nécessiterait quand même un niveau de preuve un peu plus élevé, puisqu'on est en train de dire, si, quand on regarde au microscope, c'est de la chair humaine. Donc ça mériterait qu'on y consacre du temps, de l'argent, de l'énergie, des scientifiques. Le monde catholique, après tout, est quand même un monde assez grand. Il y a beaucoup de gens qui pourraient être compétents pour faire ce genre d'analyse. En fait, il y a qu'un seul miracle qui a fait l'objet d'une publication à proprement parler, une publication scientifique dans une revue. Et c'est par celui-là que j'ai commencé. Et c'est le miracle de Lanciano. Alors Lanciano, c'est une ville en Italie. Et grosso modo, ce qu'on nous dit, c'est qu'au 8e siècle, il y aurait eu un prêtre qui doutait de la présence réelle du Christ alors qu'il célébrait la messe, et qu'il y aurait cette transformation pendant la messe. Et depuis, euh, quelques caillots de sang sont gardés dans une coupe, et une hostie qui se serait transformée a été conservée dans un ostensoir dans cette église. Et ce qui s'est passé, c'est que en 1970, il y a, sur la demande du couvent, qui conserve ces reliques, il y a eu un scientifique, le docteur Linoli, qui a mené une étude où il a fait différentes analyses chimiques, microscopiques, sur des extraits qu'il a pris dans les reliques, et puis il a rendu ses conclusions dans une revue scientifique. Le docteur Linoli est lui-même catholique, hein, et dans ce qu'il publie, lui, il défend l'origine miraculeuse de ce qu'il a observé. En fait, même en introduction, hein, il y croyait déjà au miracle avant de commencer son étude. Euh, la raison pour laquelle ça me convainc pas, c'est quelque chose qu'il faut remarquer déjà avant même que j'exprime les raisons pour lesquelles ça me convainc pas, c'est qu'en fait c'est ceux qui prétendent qu'il y a un miracle, c'est à eux de nous convaincre. C'est-à-dire que la personne prétend qu'il y a quelque chose de miraculeux, bah, c'est à elle de me le prouver. C'est pas à moi de lui prouver que c'est pas un miracle. Mais je vais expliquer un peu les raisons. Déjà, il y a un gros souci avant même de parler de science, c'est que entre la date présumée du miracle, qui est le 8e siècle, et la première trace qu'on a dans un écrit quelconque de ce miracle, il y a 8 siècles d'écart. C'est-à-dire que ce miracle est censé s'être produit au 8e siècle, mais la première fois qu'on en entend parler, c'est au 16e. Comme par hasard, à l'époque où il y a les controverses avec les protestants qui commencent, et où l'Église catholique a besoin de miracles pour venir solidifier un peu l'adhésion populaire autour de ce qui se passe. Et il y a d'autres anachronismes comme ça. La taille de l'hostie, de la chose qui est dans l'ostensoir, qui a été analysée, correspond aux hosties du XVIe siècle, mais au 8e siècle, on utilisait encore du pain levé, hein, des miches, des grosses miches de pain, pas du tout un petit truc plat comme ça qu'on mettrait dans un ostensoir. Donc il y a des problèmes d'anachronisme aussi. Avant même de parler de science et d'analyse, il y a des problèmes juste avec l'histoire, la façon dont elle est racontée. Pourquoi pendant 8 siècles on n'entend pas parler d'un miracle quand même significatif, et pourquoi la tête des reliques qu'on peut observer aujourd'hui, leur apparence macroscopique, ne correspond pas à l'apparence qu'avait le pain de la messe à cette époque. C'était encore du pain levé. À certains endroits, il y avait du pain azime qui commençait à être utilisé, mais c'était des grandes galettes faciles à rompre. C'était pas les petites hosties auxquelles on peut être habitué aujourd'hui et qui étaient courantes au XVIe siècle quand ce miracle a commencé à faire parler de lui, finalement. Et puis ensuite, comme je le montre dans mon article, c'est des choses un peu techniques que je vais peut-être pas détailler, mais il y a des prétentions qui sont faites, tout un tas de tests qui sont faits et qui ne collent pas avec les affirmations qui sont alléguées ensuite. Par exemple, on nous présente ça comme un cœur qui aurait souffert. C'est sorti du chapeau, ces histoires-là. C'est-à-dire que moi, j'ai voulu analyser les données scientifiques. Ce qu'on peut conclure, c'est qu'il y a probablement du sang, que c'est peut-être du sang d'origine humaine, mais rien ne nous prouve que ce qu'on observe était un jour une hostie. Quelqu'un a pu mettre du sang au XVIe siècle dans une coupe et prétendre que c'était un miracle qui datait du 8e siècle. Et ça donnerait exactement le même résultat aujourd'hui quand on l'analyse. Quelqu'un a pu couper un bout de chair et le mettre dans un ostensoir et dire « Ah oui, il y a 8 siècles, un prêtre a douté et voilà ce qui s'est produit ». Ça donnerait exactement la même chose. Donc, ce qu'on peut conclure à partir des données, c'est que il y a un tissu animal, peut-être humain, on ne sait pas,
qui se trouve dans un ossensoir à Lanciano. On n'a aucune preuve que ce tissu était un jour de l'hostie. On n'a aucune preuve qu'il s'agirait d'un cœur qui aurait souffert, absolument pas. Et en fait, il y avait dans toute cette étude, il y avait différents tests que un médecin, quelqu'un qui a une formation en médecine est en mesure d'analyser, mais il y avait des tests que je pouvais pas analyser. C'était les coupes microscopiques. Moi, les coupes au microscope, j'en ai fait en première année, un peu en deuxième, en troisième, mais je suis pas histologiste, je suis pas expert en analyse de coupe. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté mon professeur d'histologie, celui qui m'avait donné des cours, je lui ai dit, je suis en train de lire une étude, une enquête qui a eu lieu au XXe siècle. Je lui ai pas dit une enquête sur quoi, parce que il se trouve que ma fac dans laquelle j'ai fait mes études, c'est une fac catholique aussi, donc je voulais pas trop en dire non plus en amont, mais je lui ai dit, je suis en train de lire une enquête au XXe siècle sur des tissus et bah, je suis un peu largué avec l'histologie, j'arrive pas à savoir si les prétentions sont fiables. Et donc j'ai procédé en deux temps. D'abord, je lui ai envoyé les images en lui disant quelle coloration avait utilisé, quel grossissement, pour qu'il ait tous les éléments pour juger. Et je lui ai demandé de me dire qu'est-ce qu'il voyait. Et lui, grosso modo, hein, si je vous résume, parce qu'il y a 14 images à analyser, ça correspond à de la peau, pas du cœur. Et pas un cœur qui aurait souffert. Enfin, rien que cette affirmation, un cœur qui aurait souffert, c'est quelque chose de pseudo-scientifique. C'est-à-dire que tu peux pas le dire en observant. On parle d'une matière qui était tellement dure qu'il a dû utiliser une pince, hein, pour la casser. C'est quelque chose qui a séché, il dit qu'il y avait des moisissures dessus, donc c'est un tissu très altéré. Il n'est pas de bonne qualité. On peut pas avoir des affirmations aussi, voilà, aussi fantastiques que ça. Euh, et donc, lui, il m'a dit que ça correspondait grosso modo à de la peau. C'était compatible avec de la peau. Et ensuite, j'ai procédé dans un deuxième temps. Je lui ai dit, bah, dans le document que je suis en train de lire, voilà comment ils interprètent ces images. Et lui, il m'a répondu en disant que grosso modo que c'était fantasmé. Alors si vous voulez en détail les réponses, hein, je les mets dans mon article. Pour chaque image, je mets l'interprétation qui est donnée par le professeur Linoli, et puis l'interprétation que mon professeur d'histologie donne. Et lui, il retrouve pas du tout ce qui est censé être observé. Je précise quand même que mon professeur d'histologie, c'est quelqu'un qui publie dans des revues internationales de renom, qui est beaucoup plus qualifié que le professeur qui a mené l'étude à l'origine. Le professeur qui a mené l'étude à l'origine, il a publié une dizaine d'articles dans des revues qui sont toutes locales, hein, en Italie, alors que là on parle de revues comme PLOS, The Lancet, et en médecine c'est vraiment le top du top. C'est comme quand tu es en sciences, en biologie, et que tu publies dans Nature, voilà, ou dans Science, voilà, c'est un peu le Graal pour quelqu'un d'aller publier aussi haut. Donc lui il a fait des recherches au CNRS, etc. C'est quelqu'un d'assez qualifié, et il est lui-même directeur d'un service d'histologie et puis professeur du coup dans la fac où j'ai étudié. En tout cas il l'était au moment où j'ai fait mes études. Donc déjà j'ai constaté la discordance. Moi, jusqu'au moment où je lui ai envoyé les images, je me suis dit qu'est-ce qu'il va me dire sur ces images? Est-ce qu'il va me dire c'est du cœur, etc. J'ai constaté l'écart en fait entre les interprétations catégoriques. C'est très clair, c'est un cœur, et puis ce cœur s'est rétracté parce qu'il était encore vivant au moment où il a été mis dans l'ostensoir, etc. Des affirmations extraordinaires faites comme ça. Et en fait, tu demandes à un professeur et il te dit bon, c'est peut-être de la peau. Et dans tous les cas, c'est de très mauvaise qualité, c'est tout desséché, on voit pas grand-chose. Voilà l'écart qu'on peut constater entre les affirmations chocs qui vont être faites et parfois amplifiées en plus dans des vidéos YouTube, TikTok, etc. et ce qu'on regarde quand on demande à un scientifique. Maintenant, comme je l'ai mentionné, il y a d'autres miracles, des miracles sur lesquels j'ai pas encore publié d'articles, parce que à chaque fois, ça nécessite quand même pas mal de travail, hein. Il y a une loi, la loi des inepties, je crois qu'on dit, qui dit que ça prend peu de temps pour dire une bêtise, mais ça prend beaucoup de temps pour y répondre. Et en fait, c'est assez facile de prétendre à quelque chose, et parfois ça va demander beaucoup d'énergie en fait pour essayer de dire, bah attends, qu'est-ce qui se passe ici, de creuser exactement et de comprendre pourquoi ça tient pas. Mais j'aimerais quand même mentionner quelques éléments sur d'autres miracles. Premièrement, sur au moins 3 des 5 autres miracles, il y a une même équipe qui a enquêté. Et je mentionne ça parce que c'est une équipe très problématique. C'est une équipe qui fait des études ésotériques sur un tas de sujets, qui a publié sur des mystiques et des choses complètement fantasques, des fraudes. Euh, Notamment, c'est une équipe qui était sous contrôle, on peut le dire, contrôle mental d'un gourou, une dame, Madame Rivas,
qui prétendaient recevoir des révélations directes de Dieu. Et eux, ils disaient, hein, on a même des extraits vidéo où ils disent, ah, c'est comme si on était avec Moïse, Dieu nous parle en direct. Et donc, ils ont fait certaines de ces enquêtes, notamment la fameuse enquête à Buenos Aires, donc en Argentine, sous l'impulsion de cette dame. C'est elle qui leur a dit, va enquêter là-bas. Donc, c'est pas du tout les docteurs neutres et impartiaux qu'on imagine. C'est des gens qui sont vraiment sous le contrôle d'un gourou. Et c'est très très clair quand tu regardes les vidéos de leurs documentaires et qui vont faire ces enquêtes dans ce contexte. Et ces enquêtes ont des gros soucis de méthodologie. Euh, il y a un exemple qui me vient en tête dans le miracle prétendu de Tixla. Quand on regarde les données qu'ils publient dans leurs livres, parce qu'ils publient des livres à propos de ces enquêtes, les documents sont troqués. On va voir que les documents sont numérotés. Par exemple, on va voir les pages 3 et 4, et quand on regarde en bas, bah, c'est écrit 3 sur 7. Mais elles disent quoi les pages suivantes ou les pages précédentes? On voit que le numéro de l'échantillon, il change d'un document à un autre. On voit que il y a plein de problèmes en fait, et du coup, on a l'impression qu'ils ont fait plein d'analyses dans tous les sens. Ils ont gardé ce qui allait dans le sens qui les intéressait, et puis ils nous présentent ça de manière très affirmative. Et parfois leurs conclusions ne collent pas. Je te donne un exemple. Euh, Tous les tests ADN qui ont été faits sont revenus négatifs à l'ADN humain dans tous les miracles eucharistiques. Donc on te dit il n'y a pas d'ADN humain là-dedans. Leur interprétation c'est un ADN qui échappe à l'analyse parce qu'il est divin. Et donc, en fait, ce que dit la science, c'est il n'y a pas d'ADN humain, et eux, leur interprétation, ah bah c'est un ADN miraculeux, vous voyez. Sauf que l'interprétation la plus probable et la plus simple, c'est simplement, bah, il n'y a pas de tissu humain, en fait, ici. Tout simplement. Donc il y a ce genre de soucis méthodologiques. Et en fait, moi j'ai creusé un peu le CV de Castanon Gomez, hein, qui est le monsieur, l'un des trois là que je mentionnais, celui qui fait tout un tas de conférences à ce propos. Et en fait, ce CV contient des mensonges. C'est-à-dire que dans son CV, il va prétendre être avoir reçu la médaille d'Esculape des Nations Unies, hein, une distinction qui n'existe même pas. Euh, il va prétendre être membre honoraire d'un institut en Italie. Quand tu contactes cet institut en Italie, ils te disent non, non, il n'est pas membre. Et quand tu regardes la liste de leurs membres actifs et de leurs membres anciens, il n'est pas dedans. Donc il y a des gros soucis autour de ces personnages parce que ils sont influencés par un gourou. Ils te présentent des données qui sont parcellaires et ils mentent dans leur CV. C'est des personnes qui, pour moi, ne sont pas fiables en fait. On peut les tester sur des choses objectives comme leur CV. Pourquoi une personne ment dans son CV? Pourquoi elle prétend avoir eu des distinctions qui n'existent même pas? Être diplômé d'écoles qui n'existent pas? Être membre d'instituts dont ils sont pas membres? Il y a ce genre de soucis quand on regarde ces personnages. Donc voilà ce que je voulais dire. Je pense encore à une autre étude intéressante. Il y a une étude qui a été faite par 14 Polonais qui est sortie début 2025. À ma connaissance, ils sont tous polonais et tous catholiques. Et ils analysent une vingtaine d'hosties issues de tous les continents, d'hosties qui sont devenues rouges. Ils concluent tous que dans tous les cas là, c'est un champignon qui s'est développé à cause de l'humidité. Parce qu'il y a des bactéries et des champignons qui, quand ils se développent, deviennent rouges. Et en fait, il y a même des gens qui ont testé cette hypothèse, hein. Il y a un docteur catholique qui s'appelle le docteur Kelly Kers, qui a reproduit les conditions dans lesquelles on avait retrouvé les hosties soi-disant miraculeuses. Il a reproduit ces conditions en laboratoire et il a vu que les hosties rougissaient. Et il y a quelqu'un d'autre qui blogue sous le nom de Skeptasmic et qui a fait aussi ces expériences et qui les a filmées en timelapse, qui les a postées sur sa chaîne, où on voit les hosties rougir quand elles sont placées dans les mêmes conditions. Et effectivement, c'est à cause de certaines bactéries qui produisent une apparence. Je veux dire, c'est immanquable, hein. Je pourrais t'envoyer les photos pour que tu les montres à ceux qui nous écoutent. Les photos d'un miracle d'un côté et puis les photos de ce qu'ils ont réussi à reproduire en mettant dans les mêmes conditions en laboratoire. Merci beaucoup, c'est super utile et je pense à tout ce que tu mets en avant, la bonne synthèse des articles que tu as écrits et de tes recherches montre qu'il y a quand même beaucoup de fraude et que c'est pas toujours, on n'est pas toujours en train de dire que c'est intentionnel, les gens qui veulent frauder et voilà, qui sont des manipulateurs, etc. Je pense beaucoup de gens dans ce qu'on retrouve de manière populaire, ils sont bien intentionnés. Mais mal fondés. Je pense à un truc quand même que j'ai oublié de mentionner et qui me semble important, même si parfois c'est éludé. Effectivement, il y a il y a des gens qui quand vous tombez sur un TikToker, un YouTuber, etc., il faut se dire que ces gens, ils ont lu un livre ou un article, etc., ils essayent de synthétiser, ils vont pas forcément faire tout le travail de rechercher eux-mêmes. On pourrait les accuser de paresse, mais
faut les comprendre aussi. J'imagine que ceux qui publient sur Internet des trucs, si vous êtes habitué à écrire ou même à vous filmer, vous vérifiez pas systématiquement tout ce que vous faites. Bon, on pourrait se dire peut-être faudrait faire l'effort pour quelque chose d'aussi formidable qu'un miracle, mais voilà, il faut se dire ça. Mais il y a quand même un élément de fraude qui est intéressant à mentionner parce qu'il est reconnu par tout le monde désormais. C'est que pour Lanciano, le premier miracle dont je parlais, dans le récit commun qui a circulé pendant 20 ans, l'OMS aurait publié une étude, avait réalisé 500 tests, hein, ça on va le retrouver sur la chaîne du Cato de Service, la chaîne de Ignis, d'autres chaînes comme ça. Ils ont fait plein de tests et ils ont conclu que c'était d'origine humaine et que la science, confrontée à ses limites, reconnaissait l'origine. Bon, le docteur Franco Serafini, qui est catholique, qui défend les miracles eucharistiques, qui s'est rendu au couvent de Lanciano pour lire l'exemplaire de cette étude de l'OMS, a dit que c'était une fraude totale. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils avaient mis une première page sur les miracles eucharistiques, et puis tout le reste, c'était une étude sur des momies égyptiennes qui avaient absolument rien à voir. Et voilà, et ça a été présenté comme l'étude qui venait confirmer par une communauté internationale, dont bizarrement on n'avait aucune trace sur les sites de l'OMS, mais ça n'a pas empêché à la fraude de circuler pendant une vingtaine d'années, d'être citée dans des conférences, dans des livres, dans des TikTok, dans des vidéos sur YouTube, et de l'être encore aujourd'hui. Hein, ça prend plus de temps à diffuser le debunking que la prétention originelle. Donc c'est pour vous dire que en fait maintenant même le fait d'avancer une fraude, c'est pas d'être quelqu'un qui soupçonne le mal ou qui cherche des poux, etc. C'est-à-dire que les fraudes sur ce sujet, elles existent, elles ont été vérifiées, même par des défenseurs des miracles eucharistiques qui le reconnaissent aujourd'hui. Oui, il y a eu des fraudes par rapport à ça. Donc ça serait pas étonnant qu'il y en ait eu d'autres en fait. Il y en a eu, on peut les observer, elles sont documentées. C'est ça. Et le fait de dire que on ne croit pas à ces miracles eucharistiques ou que c'est une fraude ou que ça ne tient pas la route, euh, on doit distinguer ça. On n'est pas en train de dire que c'est pour cette raison-là que tout le catholicisme s'écroule. On n'est pas convaincus, Maxime et moi, par le catholicisme, mais pour beaucoup d'autres raisons qu'on avance sur nos chaînes respectives et qu'on met en avant, etc. Et donc on n'est pas là en train de discuter de la véracité ou non du catholicisme. Ce qu'on est simplement en train de dire, c'est que ces miracles ne tiennent pas la route et il ne faut pas les partager comme étant des miracles, parce que ce ne sont pas le cas. Mhm. Et donc j'espère que ça encourage ceux qui nous regardent à ne pas faire confiance à une vidéo d'1 minute sur TikTok qui a l'air super impressionnante, sans creuser ce qu'il y a derrière. Et j'espère que ça encourage ceux qui nous regardent et qui ont diffusé eux-mêmes ces choses-là à revenir en arrière, à supprimer ce qui a été fait et à reconnaître que, ah bah non, c'était pas juste. Et certains l'ont fait Bon, ouais, d'ailleurs. vas-y, Maxime. Certains l'ont fait. Ouais. Oui, tu disais que c'était pas un argument contre le catholicisme. Ben non, effectivement, comme je disais, le docteur Kers, c'est un catholique, celui qui a fait les études où il a reproduit les situations qui ont mené à l'apparition d'hosties rouges. C'est un catholique et pourtant il conclut lui contre les miracles eucharistiques. Les Polonais dont j'ai parlé, là, les 14 Polonais aussi sont catholiques. Et il y a également le docteur Trasankos, qui est une biochimiste, qui a écrit un livre entier là-dessus, hein, ça s'appelle Behold It Is High, donc un livre entier sur l'Eucharistie en général, mais sous un regard théologique, historique, scientifique, et elle a écrit la partie scientifique. L'ouvrage a été préfacé par l'évêque Strickland du Texas, un évêque traditionnaliste, donc pas le genre d'évêque qui a envie de nuancer le catholicisme ou de tendre la main aux protestants pour leur dire ah, on croit un peu pareil. Non, c'est un évêque tradi. Et pourtant, il a préfacé cet ouvrage. Et elle, dans cet ouvrage, elle analyse les mêmes miracles que ceux que j'ai mentionnés. Elle conclut que c'est pas des miracles. Et pour en avoir discuté en privé avec elle, elle ne croit pas qu'il s'agit de miracles, les miracles eucharistiques. Elle ne croit pas qu'il y en ait un seul qui soit avéré aujourd'hui. Pourtant, elle est catholique. Exactement. Donc cette vidéo, au final, c'est simplement pour dire, mais arrêtons la fraude, arrêtons les arguments faciles, arrêtons ces vidéos 1 minute sur TikTok qui font penser que les protestants ne reconnaissent pas des miracles qui sont évidents, parce que comme on le voit simplement avec quelques raisons, simplement quelques des raisons que Maxime a mis en avant, bah, ça ne tient pas du tout la route. Donc c'est simplement ça qu'on a envie de dire et c'est le but de cette vidéo. Alors une chose que tu peux encore clarifier, Maxime, et ensuite je pense que les ressources, on mettra simplement ça en description de la vidéo, mais quand on regarde justement ces vidéos sur TikTok, on retrouve à plusieurs reprises une question de groupe sanguin, AB et compagnie. Et pour moi qui suis ni scientifique, ni médical, ni pas grand-chose en fait, je suis facilement perdu. Alors, aide-moi à comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit et voilà, qu'est-ce que ça apporte dans la discussion. Oui, justement, donc dans plusieurs de ces miracles eucharistiques, dans au moins 2 d'entre eux, si je me souviens bien, ainsi que dans d'autres reliques qu'on allègue comme étant du Christ, hein, le Saint-Suaire ou des choses comme ça, quand on fait des tests
immunologiques pour déterminer le groupe sanguin de ce qu'on observe, on a un résultat AB. Et je vais vous faire le discours apologétique. Le groupe sanguin AB, c'est le groupe sanguin le plus rare parmi les êtres humains. Euh, Quelle est la probabilité que sur ces 5 choses, imaginons que ce soit de la fraude, on tombe sur du groupe sanguin AB, d'autant que certaines de ces fraudes auraient dû être faites avant même qu'on connaisse les groupes sanguins. Le Saint-Suaire, il n'est pas apparu là. Le miracle de Lanciano, il date prétendument du 8e siècle, mais même s'il datait du 16e siècle, on ne connaissait pas les groupes sanguins. Donc comment ça se fait qu'ils auraient pu faire des fraudes qui, aujourd'hui, avec nos outils, viennent converger en termes de groupes sanguins? Et en fait, c'est vrai que ça peut être impressionnant quand on le mentionne comme ça, mais il faut comprendre ce que c'est un test de groupe sanguin et comment ça fonctionne. Déjà, quand on fait un test de groupe sanguin sur quelque chose, on n'est pas en train de dire que c'est du sang, on n'est même pas en train de dire que c'est humain. Ça peut paraître surprenant. Mais en fait, quand on fait un test de groupe sanguin, on est en train de faire réagir quelque chose avec des antigènes, grosso modo des choses qui vont faire s'agglutiner, se coller ensemble. Et si ça s'agglutine, c'est positif. Si ça s'agglutine pas, c'est négatif. C'est grosso modo comment ça fonctionne. J'essaye de simplifier. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas que le sang humain qui revient positif aux antigènes du groupe sanguin humain. Parce que la raison pour laquelle les êtres humains ont des groupes sanguins, c'est pour réagir à des agents qui nous agressent. C'est-à-dire que c'est pas, on n'a pas inventé les groupes sanguins juste pour qu'on soit compatible ou non sur le sang. C'est pas pour embêter ceux qui veulent faire des transfusions que ça existe. C'est pour défendre le corps humain. Et donc il y a des autres choses dans la nature qui présentent ces groupes sanguins quand on les teste. Et notamment la bactérie dont j'ai parlé, qui rend les choses de couleur rouge, à elle toute seule, elle revient positive à A déjà. Et en fait, il y a des études qui ont été menées. Et pour vous donner un ordre de grandeur, je vais dire aussi ce que disent les apologètes. Ils disent la probabilité qu'il y ait 5 fois un groupe sanguin qui est présent que dans 5% de la population, c'est 5 à la puissance 5, c'est 1 sur 3,2 millions. Donc ça paraît impressionnant, on te dit, mais la probabilité, elle est impossible. En fait, il y a des tests qui ont été faits de la même façon. Il y a eu une série de 51 squelettes de l'Israël antique qui ont été étudiés. Ce qu'ils ont retrouvé à ce moment-là, c'est une 50% de proportion, voilà, 50,9% de AB dans un groupe de 55 squelettes. Et en fait, si tu fais le même calcul, si tu te dis c'est quoi la probabilité que sur 55 squelettes pris au hasard, j'ai 50% qui reviennent AB, alors que ce groupe sanguin est censé être de 5%, eh bien la chance, elle est de 1 sur 50 milliards. Donc elle est encore moins probable. Et du coup, cette question, elle se pose pas que pour les reliques eucharistiques, elle se pose pour tous les objets un peu anciens. Et en fait, les scientifiques se le sont posés justement dans les années au XXe siècle, quand c'est arrivé cette série de squelettes où on a retrouvé 50% de groupes AB. On s'est dit, mais comment ça se fait que, comme par hasard, ils étaient tous AB, c'est complètement improbable. En fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que quand il y a des tissus qui sont vieux, il y a des bactéries qui se sont posées dessus et qui ont déposé avec eux leurs antigènes. Soit parce que les bactéries s'y trouvent encore avec leurs antigènes, soit parce qu'elles sont mortes à cet endroit-là, elles y ont laissé leurs antigènes. Il y a plusieurs raisons qui font que les tissus humains ou non humains anciens reviennent positifs au groupe AB. Et donc en fait le groupe AB, c'est le groupe le plus commun dès que tu analyses quelque chose qui a vieilli. Ça c'est connu dans la science forensique, la science des enquêtes. Dès que tu analyses un tissu qui a vieilli, la plupart du temps il revient du groupe AB. Donc eux, ils présentent ça, les apologètes, comme quelque chose de fantastique, d'étonnant, mais comment c'est possible que à chaque fois ça revienne AB? En fait, c'est quelque chose de très commun. C'est très rare de retrouver du O sur des vieux tissus, et c'est très fréquent de retrouver AB. Et c'est pour ça qu'en fait aujourd'hui, les enquêteurs, quand il y a un tissu qui est vieux, ils font plus ces tests-là, parce qu'ils savent que la plupart du temps ça revient AB, et en fait ça nous informe pas sur le vrai groupe sanguin d'origine, puisque le tissu a vieilli, il a été contaminé par des bactéries, et ça fausse ses résultats en donnant des faux positifs, et des faux positifs précisément au groupe AB. C'est celui-là qui revient en permanence. C'est ce qui a été conclu dans ces études-là. Et d'ailleurs, c'est ce que montre encore le docteur Kirs. À l'époque, c'était une publication sur le Saint-Suaire, où il avait fait, je crois, en 2023, à ce propos-là, ou en 2020, je sais plus. Et il montrait que la science forensique s'attendait à du groupe AB. Donc voilà, c'est encore une autre chose qui est affirmée, qui peut être impressionnante. On te dit, ouais, une chance sur 3,2 millions, etc. Toi, tu te dis, c'est vrai que ça a l'air étonnant, pourquoi à chaque fois ça... Mais en fait, ça ne tient absolument pas la route. Dans ce cas, c'est encore plus miraculeux
les squelettes qu'on a trouvés en Israël, puisque j'ai fait le même calcul et c'est une chance sur 50 000 milliards, 50 800 milliards. Donc c'est encore plus étonnant en fait la série qu'ils ont trouvée, mais ça s'explique par les contaminations. Et on sait que les hosties qu'ils ont analysées sont contaminées, puisque celui qui fait lui-même l'analyse dit qu'il a retrouvé de la moisissure dessus. Ça a été manipulé par des gens qui portaient pas tous des gants. Déjà, les personnes qui ont déplacé, les gens qui au XVIe siècle manipulaient la chose, etc. Donc ça a été c'est des échantillons qui sont complètement corrompus, si tu veux. Même les plus récents, on sait qu'ils ont été touchés à différentes reprises par différentes personnes, et tout ça, ça vient fausser les résultats. Ils sont pas du tout euh, dans des conditions voilà, avec une antisepsie stricte, dans un laboratoire au propre, etc. Hmm. Merci beaucoup Maxime pour ce travail de vulgarisation. Moi je vais te proposer pour relancer C'est pas sorcier et remplacer Jamy. C'est excellent, merci beaucoup. J'aimerais que vous partagiez en commentaire, vous qui nous regardez, laquelle de ces options vous convainc, celle qu'on a partagée au tout début, vos arguments, ce que vous en pensez, les réactions que vous avez à ce que Maxime a mis en avant. En tout cas, c'est quelque chose sur lequel il vaut la peine de réfléchir. Je vous encourage aussi à vous abonner à ma chaîne sur laquelle je vais continuer à faire des vidéos sur le catholicisme en lien avec le protestantisme et aussi à la chaîne de Maxime, Par la foi. On n'a pas mentionné ça au tout début, mais Maxime est fondateur du blog Par la foi et il fait aussi des vidéos YouTube, des articles, il écrit sur ce sujet-là. Donc abonnez-vous à la chaîne de Maxime, abonnez-vous à ma chaîne pour continuer à être mis au courant des nouvelles vidéos qu'on publie. Et en description de la vidéo, on met toutes les ressources que Maxime a mentionnées, les articles que Maxime a écrits, mais aussi les différentes ressources qu'il a mentionnées, qui sont en fait pas toutes écrites par des protestants, en fait même aucun ne l'est, si j'ai bien compris, mais il y a des catholiques, des athées, différentes personnes, mais sur ce sujet-là des miracles eucharistiques, qui ont un avis commun, qui est de dire que ces miracles ne tiennent pas la route et qui mettent les preuves en avant. Tu as autre chose que tu veux mentionner, Maxime, avant qu'on termine? Ouais, je voudrais au moins mentionner trois personnes qui font un travail très utile à ce propos. J'ai déjà parlé du docteur Kears, donc j'y reviens pas. J'ai parlé également de Stacy Trasancos, donc qui est également catholique et biochimiste, qui a écrit un livre à ce propos, mais elle tient aussi un blog et elle poste assez régulièrement sur ce sujet. Alors c'est en anglais, mais ça s'appelle God and Elements. Dieu et les éléments, et elle poste des bonnes choses à ce. Je t'enverrai le lien pour que tu puisses le mettre en description. Il y a également Ab Sinners. Alors lui, c'est un Français sur YouTube. C'est un YouTuber athée et il a fait une vidéo sur les miracles eucharistiques où il relève d'ailleurs une fraude de plus que j'ai pas mentionné, mais il relève des éléments très intéressants où tu as la famille d'un des scientifiques qui est le plus avancé pour le miracle de Buenos Aires. Ce scientifique est décédé aujourd'hui, mais tu as sa famille qui a fait des démentis sur Facebook, qui a posté des vidéos en disant c'est pas vrai, on a manipulé donc c'était un proche de la personne qui parle, on l'a manipulé, lui n'a pas jamais cru à ce miracle, etc. Et donc ils ont fait des démentis et c'est grâce à Absinners qu'on en a été, en tout cas que ça a commencé à se diffuser. Et la dernière personne que je voulais mentionner, c'était Skeptasmic, dont j'en ai parlé rapidement dans la vidéo, qui tient aussi un site que je t'enverrai pour que tu puisses le mettre. Alors elle aussi, c'est en anglais, mais elle est aussi acharnée sur ce sujet. Je pense que ça doit faire au moins 7-8 ans qu'elle poste régulièrement là-dessus et qu'elle creuse vraiment en détail à l'aide de son époux qui est biologiste. Et elle fait un travail de moine vraiment sur ce sujet, c'est l'occasion de le dire, où elle fouille en détail les choses. Donc voilà, je suis redevable envers ces trois personnes parce qu'elles m'ont aidé dans mes recherches. Merci Maxime de les mentionner. Et effectivement, alors il y a beaucoup de shorts ou de vidéos TikTok de moins d'une minute qui mettent en avant ces miracles et avec des arguments qui ne sont pas fondés. Malheureusement, tout le contenu sur ce sujet-là, c'est beaucoup plus long qu'un TikTok d'une minute. C'est souvent des recherches plus poussées. Comme tu l'as dit, c'est nécessaire pour répondre aux arguments. Donc on n'a qu'à espérer qu'il y ait de plus en plus de vidéos là-dessus qui montrent que en fait, c'est pas là qu'on devrait regarder. Et pour nous, en tant que protestants, on ne peut qu'amener à encourager les gens à s'intéresser à la parole de Dieu, à la Bible, et à mettre l'énergie, leur recherche pour trouver la vérité là-dedans. Voir, mais qu'est-ce que Dieu a révélé, qu'est-ce qu'il a voulu nous faire connaître. On est facilement attiré par les miracles, c'est ça qui impressionne, c'est ça qui saute aux yeux. Et Paul le mettait déjà en avant en écrivant aux Corinthiens, la croix en comparaison paraît faible, paraît ne pas être très puissante, mais c'est là la puissance de Dieu, c'est là que Dieu a choisi de se révéler en un Christ crucifié. C'est à ça qu'il faut s'attacher, c'est la parole de Dieu, la Bible, qui nous révèle ce Christ crucifié. Et ça, c'est un sol beaucoup plus solide que tous les soi-disant miracles qu'on pourrait mettre en avant.
Donc on peut terminer sur cet encouragement à s'attacher au sol immuable de la parole de Dieu. Merci beaucoup Maxime d'avoir pris du temps pour nous. Merci pour tout ce que tu as partagé. Et puis allez en description de la vidéo pour creuser les ressources et allez voir aussi la chaîne de Maxime par la foi. Merci pour l'invitation.